Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Je vais parler de Dungeon Legend. Dungeon Legend est un jeu coopératif dans lequel vous et vos compagnons d'aventure allez plonger dans le monde de Chronique de Havel. Votre mission, explorer un dangereux donjon, combattre les créatures monstrueuses et les empêcher d'arriver jusqu'au château. C'est un jeu de Przenek Wojtkowiak et il est illustré par Bartłomiej Kudorski. J'espère que j'ai pas écorché leur prénom. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes qui vous plonge dans une campagne captivante en 5 chapitres. Chaque chapitre vous plonge dans une aventure unique où vous allez devoir combattre des flammes ardentes, résoudre le mystère de machines anciennes, explorer des mines remplies de poussière magique et bien plus encore. À chaque étape, vous allez devoir combattre un mal ancestral qui vous attend tapis dans les ténèbres. Chaque joueur incarne un héros avec son deck de cartes unique. Au fil de l'aventure, vous allez découvrir de nouvelles cartes qui vont aussi enrichir votre deck et vous donner de nouvelles capacités et de nouvelles actions. À chaque nouveau chapitre introduit des nouvelles cartes, des règles spéciales ainsi que des récompenses, ainsi que des objectifs distincts pour atteindre la victoire. La campagne est créée pour être vécue dans l'ordre avec une difficulté croissante, mais chaque chapitre peut être joué de manière autonome pour un défi encore plus grand. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, étant donné que c'est un jeu à campagne et à chapitre, la structure de la vidéo va être un petit peu différente. Je vais d'abord vous présenter le jeu. Ensuite, on fera la mise en place générique pour les chapitres 1 à 5. Et après, je vous parlerai du chapitre 1. Tout ça sera chapitré, comme ça ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le chapitre 1, par exemple, ne seront pas obligés de regarder cela, et ça sera en fin de vidéo, quoi qu'il en soit. Et après, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Bienvenue dans l'univers mystique d'Havel. Havel est une terre ancienne, imprégnée de magie, dont les origines se perdent dans les brumes du temps. Son ciel illuminé par d'innombrables lunes abrite les dieux. Certains encore vénérés par l'humanité, d'autres tombés dans l'oubli, ne survivant que dans les murmures de créatures tapies dans les profondeurs. Après des années de paix, les forces obscures refont surface. Le mal s'éveille à nouveau sur Havel. De récents événements ont conduit à la découverte d'un vaste réseau de tunnels et de grottes sous le château. Parmi ces vestiges anciens se cachent d'innombrables trésors et une ressource d'une valeur inestimable, la poussière. Une matière magique aux propriétés exceptionnelles. L'extraction a débuté sans tarder. Mais rapidement, d'étranges disparitions se sont multipliées. Les mineurs s'évaporent sans laisser de traces, tandis que certains reviennent métamorphosés en créatures cauchemardesques. Parfois, les entrailles de la terre tremblent, laissant résonner des murmures inquiétants émanant des ténèbres oppressantes. Quel sombre secret se cache encore en profondeur? Encore une fois, Havel a besoin de valeureux défenseurs. Répondez à l'appel de la reine Sarissa. Partez en quête de mystères enfouis et affrontez des monstres terrifiants. Si vous parvenez à survivre aux dangers qui vous attendent, votre nom résonnera à jamais comme celui d'une véritable légende. Dungeon Legend est un jeu de cartes coopératif prenant place dans l'univers fascinant d'Havel. En tant que héros intrépide, vous êtes envoyé en mission pour explorer les sombres souterrains du château, où de redoutables forces maléfiques attendent dans l'ombre. C'est une aventure en 5 chapitres. Au fil de l'expédition, vous descendrez toujours plus profondément dans les entrailles de la terre, affrontant monstres redoutables et menaces occultes pour protéger le château d'Havel. L'histoire se déroule donc en 5 chapitres, chacun apportant son lot de défis uniques, de cartes inédites, de règles spéciales et d'objectifs de victoire variés. Chaque chapitre peut être joué indépendamment, mais il est recommandé de suivre l'ordre narratif pour vivre pleinement l'expérience. Toutefois, si un chapitre vous plaît particulièrement, rien ne vous empêche de le rejouer, ou d'en sauter un si l'envie vous en prend. Après tout, c'est vous qui écrivez la légende. Dans Dungeon Legend, chaque joueur incarne un héros avec un style de jeu unique, évoluant à travers des cartes de héros de base, des objets avancés et l'aide précieuse des fées. Chaque héros possède donc un paquet de cartes de base uniques, correspondant à un style de jeu spécifique. Avant de commencer la partie, il est recommandé de bien vous familiariser avec ces paquets et de choisir le héros qui correspond le mieux à vos préférences et aux exigences du chapitre. En effet, chaque héros possède sa boîte. Ici, ce sont les boîtes pour les cartes et autres tokens communs. Ici, les plateaux héros. Donc vous voyez, il y a les paquets de cartes, les jetons poussière, des points de vie et des jetons et un token comme ceci et le standees. Au moment où vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir plein de boîtes comme ceci à monter avec plein de matériel et tout rentre très bien. Que vous ayez une idée. Voilà, vous avez toutes ces boîtes-là, et en dessous, vous allez voir un petit peu plus tard le tapis. Comment sont composés les paquets de cartes du héros? Durant la partie, chaque héros utilise son propre paquet de 10 cartes. Il est important de noter que les cartes du paquet de base ne peuvent pas être modifiées pendant la partie. Je vais vous expliquer comment lire une carte héros. Ici, vous avez l'icône du personnage, donc là, c'est l'icône du chevalier, et chaque personnage a son icône. Par exemple ici, vous avez une icône différente. Ici, vous avez l'action disponible, et ici un texte narratif. Ici, ce sont les cartes objets avancés. Les cartes objets avancés vous permettent d'améliorer votre paquet héros en vous donnant accès à diverses actions supplémentaires. Vous pouvez recevoir des cartes objets avancés du marché, généralement en vainquant des monstres. Chacune de ces cartes vous donne le choix entre 2 actions. Vous avez l'action du dessus qui est gratuite, tandis que celle du dessous a un coût en poussière qui est indiqué là.
Lorsque vous jouez une carte objet avancée à votre tour, vous pouvez effectuer une de ces deux actions. À la fin des chapitres, chaque joueur doit retirer toutes ses cartes objets avancées sauf une, ce qui lui permettra de commencer la partie suivante avec 11 cartes dans son paquet héros. Vous ne pouvez pas échanger vos cartes d'objets avancées avec d'autres joueurs. Vous trouverez également les fées dans le jeu. Les fées cherchent à vous aider. Vous pourrez recevoir des jetons fées au cours de la partie. Après avoir reçu une fée, vous allez la placer sur votre plateau joueur. Vous pouvez utiliser l'action de la fée à tout moment de votre tour. Vous pouvez également utiliser plusieurs fées de votre plateau joueur au cours d'un même tour. Vous ne pouvez pas donner des fées à d'autres joueurs. Après avoir effectué l'action d'une fée, vous la placez dans la défausse pour fée, à côté du tapis. Si la réserve de fées est vide, lorsqu'un joueur doit placer un jeton fée sur le marché des fées ou en recevoir un, vous mélangez face cachée les fées de la défausse pour fées utilisées afin de reconstituer la réserve. Ici, je vous ai sorti des cartes communes. Les cartes communes, ce paquet contient 20 cartes et il est utilisé pour tous les chapitres. Lorsque vous jouez un chapitre, vous ajoutez au paquet C 10 cartes spécifiques qui ne vous serviront que pour le chapitre concerné, chapitre de 1 à 5. Le paquet de jeu d'une partie comporte donc 30 cartes au total. Il existe deux types de cartes communes. Les cartes verticales, ce sont des cartes monstres. Quand vous révélez un monstre, vous allez le placer sur l'une des cases du passage des monstres. Vous verrez tout ça sur le tapis un petit peu plus tard. Ici, nous avons le nom du monstre. Ici, l'attribut du monstre. Ici, sa résistance. Et ici, la récompense pour avoir vaincu le monstre. Le texte narratif, et à chaque fois vous retrouvez ici l'identifiant du paquet. Les cartes horizontales sont des cartes événements. Quand vous révélez un événement, vous appliquez son effet immédiat, puis vous défaussez la carte dans la défausse. Ici, ça indique que c'est un effet immédiat, le nom de l'événement, la description de l'effet, l'identifiant du paquet et le texte narratif. Lors de chaque chapitre, vous ajoutez les 10 cartes chapitres concernées au paquet C pour former le paquet de jeu. Lorsque ce paquet commence à s'épuiser, la partie est presque finie. Si vous deviez piocher une carte du paquet alors qu'il est vide, vous perdez la partie. Pour les cartes monstres, si vous révélez une carte monstre, placez-la sur la case 1. C'est la plus à gauche du passage des monstres. S'il y a déjà une carte monstre sur cette case, vous décalez cette dernière d'une case vers la droite. Les cartes monstres sur lesquelles vont figurer la lettre D sont les cartes de départ de chaque chapitre. Mélangez-les, puis placez-en autant que de joueurs face visible sur les cases des passages des monstres. Ici, nous avons donc les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs permettent de suivre l'évolution de la résistance de chaque héros et contiennent le jeton fée et poussière de chaque joueur, ainsi que leur piste de compétences. Ici, c'est une aide-mémoire qui vous permet de vous rappeler que vous pouvez défausser 3 cartes pour effectuer les actions qu'il y a ici. Ici, vous retrouvez l'icône du héros. Ici, les cases pour les jetons résistance, les cases pour les jetons poussière, les cases pour les jetons fées. Chaque classe a un nombre de fées qu'il peut avoir, comme vous le voyez. Chaque plateau joueur dispose de 2 zones où entreposer les jetons poussière. Ici, c'est la zone pour les jetons poussière inactifs. Il s'agit de votre réserve de poussière, que vous ne pouvez pas dépenser pour payer le coût en action. Quand vous récupérez un jeton poussière, déplacez-le sur l'une des cases pour les jetons poussière utilisables, qui vont donc ici. Chaque plateau joueur comporte 4 à 6 cases pour les jetons poussière utilisables. Ici, nous avons la piste de compétences. Chaque piste de compétences, il y en a plusieurs dans le jeu, vous permet d'effectuer une action spéciale 3 fois au cours d'un chapitre. Vous devez utiliser vos compétences dans l'ordre, comme c'est indiqué ici. Vous pouvez utiliser plusieurs compétences au cours d'un même tour. Indiquez que vous avez utilisé une compétence en faisant avancer votre marqueur de compétence, c'est ce jeton-là, sur l'emplacement suivant de gauche à droite. Comment se déroule une partie? Les joueurs prennent leur tour dans le sens horaire, en commençant par le premier joueur. Pendant son tour, un joueur peut jouer des cartes de sa main, appliquer les effets des cartes, attaquer des monstres et utiliser les lieux. Un joueur ne peut utiliser chaque lieu qu'une seule fois par tour. À la fin de votre tour, vous placez les cartes jouées dans votre réserve de cartes jouées, et les cartes non jouées sont défaussées également. Après avoir terminé, vous piochez immédiatement 5 cartes dans votre paquet. Si votre paquet est vide au moment où vous devez piocher, vous mélangez votre défausse pour former un nouveau paquet, puis vous continuez à piocher pour compléter votre main jusqu'à 5. Un tour de joueur consiste à jouer des cartes, attaquer des monstres et utiliser des lieux dans l'ordre de votre tour. À la fin du chapitre, un certain nombre de règles vont s'appliquer. Le tour d'un joueur, lorsque vous jouez des cartes, vous pouvez jouer n'importe quel nombre de cartes de votre main pour effectuer les actions indiquées sur chaque carte. Comme vous voyez, il y a plusieurs actions, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous pouvez défausser 3 cartes de votre main pour effectuer une des 4 actions qui sont là, où vous allez pouvoir utiliser un lieu, utiliser le lieu actuel de votre héros, c'est celui qui va jouxter sa case. Vous pouvez utiliser chaque lieu une seule fois par tour. Vous pouvez utiliser les compétences de votre héros, vous utilisez une ou plusieurs compétences de votre piste de compétences. Vous pouvez également effectuer une ou plusieurs actions en utilisant les jetons fées présents sur votre plateau joueur. À la fin de votre tour,
Vous placez toutes les cartes jouées et celles non jouées dans votre défausse, vous révélez la carte du sommet de votre paquet et vous résolvez son effet immédiatement. Et vous piochez 5 nouvelles cartes de votre paquet. Qu'on appelle les cartes paquets de jeu, ce sont le paquet que vous allez créer au début de la partie. Si vous révélez une carte monstre, vous la placez face visible sur la case la plus à gauche du passage de monstre. Si cette case est déjà occupée, vous déplacez toutes les cartes du passage d'une case vers la droite en direction du château. Si vous tirez une carte événement, vous appliquez son effet, puis vous la défaussez. Si vous ou un autre joueur retirez le dernier jeton résistance de votre plateau, donc c'est les plats ici, vous suivez la procédure de retour suivant. À la fin du tour, lorsque le dernier jeton résistance est retiré, le tour du joueur actif se termine immédiatement. Chaque joueur ayant retiré son dernier jeton résistance récupère tous ses jetons résistance et place son héros sur la case numéro 7, qui est la plus proche du château. Le joueur actif, dont le tour est terminé, doit alors révéler et résoudre 2 cartes du paquet de jeu au lieu d'une seule. Il est possible que 2 monstres apparaissent. Et une partie se termine de la manière suivante. Un objectif du chapitre est rempli, vous avez réussi à atteindre l'objectif du chapitre et vous avez gagné. Si le paquet de jeu est épuisé, un joueur qui est censé piocher une carte mais le paquet est vide, cela entraîne une défaite. Si un monstre se déplace vers le château, vous devez déplacer une carte du passage des monstres vers la case 6, ce qui signifie que la partie est terminée et vous avez perdu. Il y a également des règles spécifiques à chaque chapitre que je vous laisserai découvrir. On va là faire un petit peu le tour des icônes, comme ça vous avez une meilleure idée de comment se passent les différentes actions. Cette icône-là, vous infligez un dégât au monstre jouxtant votre héros. Avec le bouclier, vous annulez un point de dégâts qu'un monstre vous a infligé. Ici, vous récupérez un jeton poussière. Vous déplacez un jeton de votre zone pour les jetons poussière inactifs vers une case de poussière utilisable. Ici, vous déplacez votre héros vers une case adjacente du chemin des héros. Avec cette icône-là, vous infligez un point de dégâts à un monstre se trouvant à la portée indiquée. Il peut y avoir 1 ou 2. Avec cette icône-là, vous piochez le nombre de cartes indiquées de votre paquet et vous les placez dans votre main. Là, ça serait donc 2. Ici, vous sélectionnez une icône, donc une des 4 là. Et toutes vos icônes de ce type jouées ce tour sont considérées comme une autre icône de votre choix. Ici, vous téléportez votre héros directement vers n'importe quelle case du chemin des héros. Quand il y a ceci en dessous, utilisez l'effet sur votre héros ou sur un autre héros, avec l'accord de l'autre joueur. Avec cette icône-là, vous récupérez toutes vos résistances. Et avec cette icône-là, vous récupérez une seule résistance. Et sur les cartes monstres, ici le monstre inflige un dégât à un héros qui l'attaque à l'épée. Ici, le monstre annule un dégât lorsqu'un héros l'attaque à l'épée. Ça, ce sont pour les monstres de base. Je vous laisse donc découvrir les autres icônes, les différents monstres, pour que vous ayez un peu de surprise, et tout est rappelé dans l'aide de jeu. Vous pouvez jouer soit en chapitre unique ou en mode campagne. Vous pouvez jouer un chapitre séparément, sans suivre un mode campagne. Le mode campagne est donc facultatif. Pour la mise en place, sauf pour le chapitre 1, chaque joueur ajoute une carte objet avancé dans son paquet. Dans l'ordre du tour, chaque joueur prend une carte du marché et réapprovisionne immédiatement le marché avec la carte du sommet du paquet objet avancé. Et chaque joueur mélange la carte choisie dans son paquet avant de piocher 5 cartes de départ. Si vous jouez en mode campagne, à la fin de chaque partie, chaque joueur peut sélectionner une carte objet avancé qu'il conservera pour le chapitre suivant. Les cartes objets avancés non sélectionnées sont remises dans le paquet objet avancé. Chaque joueur place la carte objet avancé dans la boîte de son héros pour l'utiliser lors du chapitre suivant. Que vous jouiez un chapitre seul ou dans le cadre d'une campagne, au début de chaque chapitre, chaque joueur doit sélectionner une piste de compétences pour son héros. Cela représente une décision stratégique cruciale dans la préparation de votre héros pour le chapitre à venir. Donc là, je vais enlever tout ça et je vais vous faire une mise en place qui est la mise en place typique des chapitres 1 à 5. Donc là, on se retrouve avec le matériel pour la mise en place des chapitres 1 à 5, la mise en place générale, nous allons dire. Vous allez commencer par placer le tapis au centre de la table. Vous placez le paquet de jeu, c'est-à-dire le paquet de cartes communes C, face cachée sur sa case. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de le mélanger. Vous mélangez les cartes monstres de départ et vous en piochez autant que de joueurs présents. Ensuite, vous les placez face visible sur les cases vides du passage des monstres, une par case, en commençant par la case vide la plus proche du château. Vous mélangez le jeton fait, face cachée, pour créer une réserve à gauche du tapis. Placez 3 jetons faits au hasard face visible sur les 3 cases du marché. Prenez le jeton dégâts dans la boîte, pour le matériel commun, et placez-les à côté du bord supérieur du tapis. Et vous placez également les autres jetons présents dans cette boîte. Chaque joueur prend un plateau joueur et la boîte du héros qu'il a choisi. Chacun mélange son paquet héros et le place face cachée à gauche de son plateau joueur. Et vous piochez 5 cartes pour constituer votre main de départ. Chaque joueur choisit une piste de compétences, la place sur son plateau, il place son marqueur de compétences utilisé sur l'emplacement situé le plus à gauche. Vous allez choisir le premier joueur, par exemple celui qui a joué le plus récemment à Chronique Vel, ou bien le plus âgé. Le premier joueur place sa silhouette sur la case numéro 6 du chemin des héros. Celle-ci est la plus proche du château. Dans le sens horaire, les joueurs suivants placent les silhouettes de leur héros sur les cases 5, 4 et 3. Vous allez mélanger le paquet d'objets avancés et vous le placez face cachée sur la case dédiée. Vous piochez les 3 cartes du sommet du paquet et vous les placez face visible sur les 3 cases du marché. Ensuite, chaque héros a une mise en place particulière, donc à chaque fois vous mettez les jetons de résistance. Vous commencez par mettre les jetons poussière à cet endroit-là et en fonction des héros, vous allez en déplacer un certain nombre
sur la piste de poussière utilisable. Et certains personnages, comme l'éclaireur et l'enchanteresse, commencent avec une fée. Ce qui est placé au départ est rappelé par cette icône-là. Donc ça, c'est la mise en place générale. Je vais maintenant vous parler du chapitre 1. Donc ceux qui n'ont pas envie d'en savoir plus, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Mais ceux que ça intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc là, on se retrouve avec la mise en place pour le chapitre 1, où j'ai du coup rajouté des choses. Comme ça, vous allez avoir une idée encore plus importante de tout ce que propose le jeu. Pour la mise en place du chapitre 1, vous prenez le matériel de la boîte du chapitre 1 incendie, vous mélangez les 6 cartes lieux, et vous les placez au hasard face visible sur les 6 cartes dédiées. Vous allez ajouter les 10 cartes chapitre 1 aux 20 cartes communes, vous les mélangez et vous les remettez à leur place. Vous allez choisir un niveau de difficulté en plaçant des jetons feu sur la carte embrasement. Par exemple ici 6 pour un mode facile. Vous prenez 2 jetons fée au hasard dans la réserve de fée à côté du tapis et vous les placez face visible sur cette carte. Chaque joueur prend également un jeton saut et le place face vide visible au-dessus de son plateau joueur. Vous allez être prêt à jouer le chapitre 1. Les règles du chapitre, c'est que si à la fin de votre tour, votre héros se trouve sur une case jouxtant un lieu contenant un jeton feu, vous retirez un jeton résistance de votre plateau joueur. Les héros se trouvant sur une même case peuvent échanger leur saut. Si l'un d'eux en a un plein et l'autre un vide, pour ce faire, 2 joueurs peuvent simplement retourner leur jeton saut afin que le saut plein devienne vide et que le saut vide devienne plein. Les objectifs du chapitre, pour gagner, vous allez devoir éteindre tous les feux. Et vous avez donc plusieurs lieux. Tous les lieux vont avoir des capacités spécifiques. Vous avez l'embrasement, la fontaine pour remplir votre seau, ici également. Vous avez le sanctuaire des fées pour faire ces actions-là, ici la baliste, et ici le maître des pièges qui vous permettra de poser des pièges à cet endroit-là. Comme ça, vous avez une idée de cette mise en place et de ce que propose le jeu en plus. Donc vous voyez, vous allez vous déplacer, faire les actions sur les lieux, des cartes vont être tirées. Tout cela va vous faire vivre l'histoire du chapitre 1. J'essaie de pas trop vous en dire, que vous ayez quand même un petit peu de découverte, mais au moins vous voyez comment une mise en place de scénario se fait. Je voulais également vous parler du mode solo. La variante du solo suit les mêmes règles que le jeu de base, à l'exception des points suivants. Lors de la mise en place de la partie, vous choisissez 2 héros, et vous prenez leurs 2 paquets de cartes héros de base. Vous choisissez 10 cartes parmi les 20 disponibles, pour constituer votre paquet unique de 10 cartes. Vous utilisez les 2 plateaux joueurs des héros que vous avez choisis, ils vous permettront de suivre séparément, pour chaque héros, l'évolution de sa résistance, mais aussi de ses jetons faits et de sa poussière. Vous placez vos 2 héros sur le tapis de jeu. À chaque tour, vous pouvez dépenser des cartes et effectuer des actions pour le premier héros, le deuxième héros, ou bien les 2 à la fois, comme vous le souhaitez. Si vous gagnez une carte objet avancé, ajoutez-la à votre paquet comme d'habitude. À la fin de votre tour, ne piochez qu'une seule carte du paquet de jeu, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Une des grandes forces de Dungeons Legends réside dans sa capacité à combiner simplicité et profondeur stratégique. Le jeu suit un principe coopératif, où les joueurs doivent travailler ensemble pour surmonter les dangers qui les guettent. Dès la mise en place, chaque joueur choisit un héros. Chacun a des compétences uniques qui influent le cours du jeu. Les cartes héros, les jetons et les objets disponibles offrent une belle variété de choix stratégiques. Cependant, c'est dans la gestion des ressources et des actions que le jeu prend toute son ampleur. Les héros doivent coordonner leurs actions, choisir s'ils veulent attaquer, défendre ou explorer. Ce n'est pas un jeu de course où l'on cherche à se précipiter. Au contraire, chaque mouvement et chaque choix est important. Chaque joueur est responsable de ses héros, mais aussi de prendre en compte l'ensemble de l'équipe pour que la victoire soit atteinte. La gestion des cartes et des ressources, comme les poussières, les jetons faits ou les sauts dans le premier chapitre, joue un rôle crucial dans le jeu et nécessite un planning minutieux. Les cartes héros, que l'on peut améliorer au fil du temps, ajoutent une couche de personnalisation et permettent de s'adapter aux défis de l'aventure. Cela signifie que chaque partie peut évoluer différemment et que vous ne vivrez jamais exactement la même expérience 2 fois. L'un des aspects les plus intéressants est la structure modulaire de ces chapitres. Le jeu propose différents scénarios, chacun avec ses propres défis, objectifs et ennemis. Le chapitre 1, par exemple, place les joueurs face à un incendie dévastateur qu'il faut éteindre en parcourant les différentes cartes de lieu, en interagissant avec des objets ainsi que des monstres. Mais l'histoire évolue au fur et à mesure avec des monstres toujours plus puissants, des pièges à désamorcer et des énigmes à résoudre. Cette progression rend chaque chapitre excitant et plein de nouvelles surprises. Le fait que les joueurs doivent souvent faire des choix difficiles ajoute une tension narrative et tactique qui pousse à la réflexion. Dans l'une des premières quêtes, le chapitre 1, les joueurs doivent gérer des jetons feu qui se propagent, risquant de détruire tout sur leur passage. Chaque chapitre semble conçu pour tester l'intelligence stratégique des joueurs en les poussant à une réflexion commune pour arriver à une victoire. Un des éléments clés du jeu est sans doute l'aspect collaboratif. Les héros, tout en étant chacun capable d'accomplir des actions individuelles, ne peuvent pas triompher seuls. Ils doivent absolument collaborer pour utiliser efficacement leurs compétences, leurs objets ainsi que leurs ressources. La capacité à choisir ses actions tout en tenant compte des autres joueurs est un vrai défi stratégique. De plus, les interactions entre les joueurs sont non seulement stratégiques mais aussi tactiles, comme l'échange des sauts pleins et vides pour éteindre les feux. Les mécaniques de combat sont également intéressantes et les joueurs doivent décider quand utiliser leurs ressources pour attaquer un monstre
tout en préservant suffisamment d'énergie pour éteindre les incendies. Cela crée un flux constant de décisions, chaque action a un impact important sur l'ensemble du groupe. Le jeu fait preuve d'une grande flexibilité en manière de difficulté. Au début de chaque scénario, les joueurs peuvent ajuster la difficulté en fonction de leurs préférences ou de leur niveau d'expérience. Que vous soyez un groupe de débutants ou de vétérans, vous pouvez régler les paramètres pour rendre chaque partie plus ou moins difficile. Cette adaptabilité en fait un jeu qui peut être apprécié par tout type de joueurs, que ce soit des familles cherchant une aventure immersive ou des joueurs passionnés par la stratégie et la gestion de ressources. La rejouabilité est également un des points forts. Les multiples scénarios, leurs chapitres différents, les cartes et les objectifs varient. Le design du jeu est magnifique et contribue à l'ambiance immersive. Les cartes et les jetons sont non seulement fonctionnels, mais aussi très beaux à regarder. Les illustrations détaillées des lieux, des créatures et des personnages ajoutent une dimension visuelle qui fait d'Havel un monde vivant. Le matériel est de qualité robuste et très bien conçu pour faciliter la prise en main. En résumé, Dungeon Legend est un jeu de société brillant et profondément captivant. Avec son univers richement détaillé, sa mécanique coopérative profonde et ses multiples scénarios, il parvient à captiver tout type de joueurs. Sa rejouabilité élevée, ses choix stratégiques et son niveau de difficulté adaptable font de chaque partie une expérience nouvelle et excitante. C'est un jeu à recommander à ceux qui cherchent un défi coopératif stimulant et une aventure épique. Ce jeu est un excellent ajout à toute ludothèque, que ce soit pour les joueurs expérimentés ou pour ceux qui souhaitent se lancer dans un univers de fantasy fascinant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!